Alors mes chers amis, vous savez que lorsque Yaakov Avinu, après 14 ans d'études assidues, a enfin voulu aller se reposer, il est écrit qu'il se trouvait en chemin. Et donc bien évidemment, étant donné que c'est dangereux de dormir comme ça en plein chemin, il a été chercher des pierres qu'il a mis autour de sa tête. Et entre autres, l'une des pierres était censée jouer le rôle de coussin, d'oreiller. Et le Midrash raconte qu'au moment où toutes les pierres se trouvaient autour de Yaakov, elles ont commencé à se disputer. Chacune disait, c'est sur moi que ce tzaddik posera sa tête. L'autre disait, pas du tout, c'est sur moi. Elles ont commencé à se bagarrer. Hachem, ne voulant pas qu'il y ait de dispute, a décidé de faire un miracle. Et toutes ces petites pierres se sont transformées en une seule grande pierre sur laquelle Yaakov Avinu a posé sa tête. La question bien évidemment qui se pose, c'est si jamais il y a eu un miracle. De transformer plusieurs petites pierres en une seule grande pierre, c'est bien évidemment un miracle. C'est incontestable. Or, si déjà il fallait qu'il y ait un miracle, pourquoi il n'y a pas eu un miracle bien meilleur? Que toutes ces petites pierres se transforment non pas en une seule grande pierre, mais en un oreiller agréable, pour que Yaakov puisse poser sa tête sur un oreiller et être beaucoup plus à l'aise, pouvoir bien mieux dormir. Disent Chazal, écoutez bien ici l'idée, c'est un petit peu amusant. Il dit c'est bien pour qu'on comprenne que d'une marloquette, il n'y a rien de parfait qui peut sortir. Là, il y a eu une dispute. Les pierres ont commencé à se disputer. Elles ont fait un bras de fer. D'une dispute, il n'y a rien de positif qui peut sortir. Enfin, pour finir, Chazal demande et ils disent mais je ne comprends pas. Si déjà Yaakov voulait une protection, pourquoi il a mis des pierres que autour de sa tête? Pourquoi pas tout autour de son corps? Et certains des rabbinim répondent et ils disent, c'est pour bien qu'on comprenne, que si jamais la tête de l'homme est protégée, ses pensées, sa vue, sa parole, si jamais la tête de l'homme est protégée, alors tout le reste est protégé. Kol tov mes chers amis et à bientôt.